Cinquième manière, il faut parler aux quatre vents de la terre. Il faut parler aux quatre vents. Alors pourquoi le chiffre 4? Le chiffre 4, c'est le chiffre de la stabilité, des fondations solides, de l'ordre et de l'organisation, de la sécurité et la responsabilité. C'est d'abord le chiffre de Dieu, parce que Dieu s'appelle le tétragrammaton. Donc celui dont le nom est constitué de 4 lettres. Les Juifs parlent du tétragramme. Quand on parle de tétra, on parle de 4. Ce qui signifie 4 lettres. Yod, He, Vav, He. Qu'on appelle couramment Yahweh. Donc 4 c'est le chiffre de Dieu. 4 c'est le chiffre aussi de la terre. Les 4 coins cardinaux. Nord, sud, est, ouest. Les 4 éléments. L'air, feu, la terre et l'eau. Les 4 saisons. L'été, l'hiver, l'automne et le printemps. Les 4 cycles de la lumière. L'aurore, le zénith, le crépuscule et la nuit. Les 4 cycles de l'air. L'oxygène, le dioxyde de carbone, l'inspiration et l'expiration. Les 4 cycles de la terre, la vie, la mort, la matière organique. Quelqu'un peut dire amen. Il faut maîtriser le chiffre 4. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, c'est-à-dire au soleil levant à l'est. Merci. À l'est, et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Un ange se lève à l'est. Il tenait un sceau. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer et dit: ne faites point du mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Prochain verset. Daniel 7, 1 à 2. La première année de Belchassar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivait le songe et racontait les principales choses. Daniel commença et dit: je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Maintenant, c'est Jésus qui parle. C'est l'Ancien Testament. C'est Jésus. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Ils rassembleront ses élus des 4 vents. Ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Verset 10. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Excusez-moi, verset 9. Il me dit: prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit: ainsi parle le Seigneur, l'éternel esprit vient des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils vivent. Dis à ton voisin: les 4 vents. Les 4 vents. Les 4 coins de la terre. Les 4 coins de la terre. Il faut monter en connaissance. Pourquoi de l'Ancien Testament au Nouveau Testament? On parle de la terre, on parle des 4 coins de la terre, des 4 anges, des 4 vents de la terre, les 4 vents de la terre, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Écoutez-moi très bien. Les plus grands rituels pour prendre une ville, on fait ça dans les carrefours. Pourquoi un carrefour? Parce qu'un carrefour est le lieu central qui réunit les 4 directions de la terre. Ça, c'est vrai. Et de là, on fait des appels que les rois de l'Est, les entités de l'Est, les rois du Nord, les princes de l'Est et de l'Ouest, envoyez-moi les grâces que je règne sur cette terre. Et à partir d'ici, menez sur les 4 coins de la ville. Faites attention au carrefour. C'est là qu'on fait des grands rituels pour faire un contact direct avec les 4 coins de la terre. Il y a des choses dans les coins de la terre. Tout chrétien ici doit avoir une boussole. Télécharge ça sur ton téléphone. Tu mets ça dans le salon. Tu prends la direction et tu commences à parler. Par exemple, le tabernacle de Moïse, là où il y avait la porte d'entrée, c'est là où il y avait l'est. La porte principale, là où le soleil s'est levé. Pour que tout le monde voie la porte et sache comment y entrer. La porte était à l'est. Le tabernacle, le lieu très saint était à l'ouest. Est-ce qu'on peut aller? Je vous donne un coin de la terre et je clôture. Allez-y. Comment prier avec les 4 coins cardinaux? Premier point cardinal. Prophète Gratien, tu es prêt? Dis à ton voisin: tu dois avoir un boussole. On ne prie pas seulement oh Nzambe, non. Il y a des choses qu'on prie en regardant ici. Il y a des choses qu'on prie en regardant ici. Il y a des choses qu'on réclame en regardant ici. Des choses qu'on réclame en regardant ici. Dis avec moi le nord. Le nord. Le nord est appelé aussi en hébreu
le tsafon, qui veut dire caché ou trésor. Le nord, c'est aussi ce qu'on appelle le septentrion. Proverbe 25, verset 23. Le vent du nord enfante la pluie. Et la langue mystérieuse, un visage irrité. Quand tu veux vivre la pluie, tu ne peux pas parler au nord en regardant à l'ouest. Parce que la posture physique détermine le monde des esprits. Moïse était déjà debout. C'était suffisant que Josué ait la victoire. Pourquoi Moïse devait lever les mains? Parce que la posture physique peut déterminer un mouvement spirituel. Il y a des choses que tu dois regarder au nord. Du nord, je t'appelle. Envoie la pluie. Chante. Tombe sur mon église, sur ma maison. Et tu prends de l'eau. Tu sèmes dans la terre. Et celui qui sème l'eau sonne la pluie. Comme celui qui sème le vent moissonne une tempête. Job 37, 22. Du septentrion vient l'or, la majesté qui environne Dieu redoutable. Dis à ton voisin, l'or ne vient pas sous le sol, ne vient pas de la terre. Va écrire ça sur ton WhatsApp. L'or vient du nord. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Dis avec moi, non. Écoute la parole de l'Éternel. Libère le vent. Libère la pluie. Libère la pluie. L'abondance. La bénédiction. Sur moi. En ce mois de juillet. Libère de l'or. Au nom de Jésus. Prochain verset. Je regardais et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu. C'est la direction des visitations de l'Éternel. Parce que c'est prouvé que le troisième ciel se trouve au nord de l'univers. Amen. Quand Dieu quitte le troisième ciel et qu'il fait venir vers nous, il passe par la porte du nord. Ésaïe 43. Non, passez le verset. Passe. Signification, c'est le vent de la gloire, de la révélation, de la présence de Dieu. Descends. Job 26, 7. Il étend le septentrion sur le vide, il suspend la terre sur le néant. Ésaïe 14, 13. Tu disais en ton cœur, Lucifer, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Les scientifiques disent que dans l'univers, il y a un vide dans le nord de l'univers. Job avait déjà vu ça. Le Job là, c'est une porte. Le nord là. Mon fils, reviens. Mon sousou, lis. Psaume 48, verset 1 à 2. Psaume de fils de Corée. L'Éternel est grand. Il est l'objet de toutes les louanges dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte. Belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion. Les côtés septentrional, c'est la ville du grand roi. Le côté septentrional, c'est la ville. Dis à ton voisin, au septentrion. Au septentrion. C'est là où se trouve le paradis. C'est là où se trouve le paradis. Quand Jésus a connu l'ascension, Olivier, il a traversé le firmament. Il est sorti de la planète Terre. Moi j'étais là. Il s'était dirigé au nord. Parce qu'il avait dit aux voleurs, aujourd'hui, le paradis là, qu'on appelle Sion, c'est au nord. C'est comme ça que quand sur la terre, tu regardes au nord, tu pries, tu te connectes à la porte du troisième ciel. Les gerbes de feu, les nuées, la gloire,